Désolé pour ceux qui ont des écouteurs. Je vais mettre un avertissement avant, après mon intro et tout. Pourquoi je dis ça? En tout cas, c'est pas grave. Alors, bonjour, bonjour. What it do, what it do? It's your boy Chris Wu again. Avec le podcast numéro 3 from the Chris Wu Show. Le sujet, c'est la musique. Ah là 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 là, la musique, la musique, la musique. Ah, bon. Par quoi commencer? Tout d'abord, moi, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. Depuis que je suis tout petit, genre, je suis toujours alentour de musique. Ma mère chantait dans les chorales d'église, ma tante aussi. On écoutait toujours de la musique quand on rentrait chez nous. Puis en fait, avoir des grands-parents haïtiens aussi, ça aide beaucoup avec être entouré de musique et tout. Je sais pas si vous comprenez. Pour mes auditeurs haïtiens, c'est sûr que vous comprenez. Puis en fait, mes auditeurs immigrants, c'est sûr que vous me comprenez aussi. Vous devez être alentour de musique à longueur de journée. Même pour faire le ménage le samedi matin ou le dimanche. Non, c'était plus le samedi matin. Le samedi matin, t'entends de la musique, t'entends un compas, tu sais déjà que tu dois commencer à nettoyer. Ah, là, là, là. Mais c'est ça en fait. Depuis que je suis tout petit, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est fou quand même. Euh, Puis en fait, c'est plus au primaire. Au primaire, j'ai remarqué que j'aimais faire de la musique. Genre, j'aimais jouer des instruments. J'ai commencé à jouer de la guitare au primaire et aussi de la batterie. Mais c'est vraiment plus au secondaire que j'ai commencé avec le piano. Ben, au secondaire, ben, un peu, j'ai fait un peu des trois depuis le primaire. J'ai joué du piano, de la guitare, de la batterie. J'ai pris des cours de guitare. J'ai pris des cours de piano aussi. La batterie, c'est... J'ai jamais pris de cours pour ça, parce que je pense que jouer de la batterie, ça vient instinctivement. Il y en a que c'est sûr qu'ils ont pris des cours. Je sais qu'ils prennent des cours pour ça. Mais moi, ça me vient juste instinctivement, en fait. Comment est-ce que ma mère appelle ça? Je pense que ma mère dit que j'ai l'oreille musicale, dans le fond. Il suffit juste que je t'entends faire le même la même répétition en fait deux fois, deux ou trois fois, et je suis capable de jouer l'affaire sans avoir les notes. C'est pour ça que en fait j'ai arrêté les cours de piano parce que la vérité, j'ai complètement oublié comment lire des notes de piano. Je veux dire, si tu me mets devant une partition, moi je vais instinctivement. Je sais à quoi, je sais qu'est-ce que, je sais chaque note, le son qu'elle fait. Puis si je t'entends jouer, je suis capable de reproduire après. En fait, je suis pas de partition. J'y vais, j'y vais avec le talent, quoi. Comme on dit. J'y vais avec le talent. Je suis pas de partition, rien, là. J'y vais vraiment avec le talent, comme. Je reproduis le son que j'entends. Je lis pas les partitions, honnêtement. C'est pour ça que, comme, admettons, si je devrais lire une partition, il faudrait que j'ai les notes de cours de quelqu'un au primaire qui suit des cours de piano. Parce que, comme, je sais pas c'est quoi la noire sur la première ligne. Non, ça j'imagine c'est comme ré ou do. En tout cas, mais je sais jouer du piano, mais je regarde pas les partitions. C'est pour ça que comme, honnêtement, faire partie d'une chorale, je ferais plus du chant. Mais je serais capable de jouer du piano, c'est juste que je serais pas capable de suivre la partition. C'est juste, j'entendrais les personnes chanter, puis je saurais c'est quoi les notes jouées, c'est dans quelle tonalité il faut que je les joue aussi. C'est comme ça aussi que je marche avec la batterie. C'est pour ça que comme j'ai pas j'ai pas pris de cours pour la batterie non plus. Mais ouais, non, c'est ça. Euh, Puis ensuite, pour écrire de la musique. Ah, ça par contre, c'est quelque chose de différent. Parce qu'en fait, écrire de la musique, ça m'est jamais vraiment passé par l'esprit. Je veux dire, j'écoute de la musique à longueur de journée, comme ça se peut pas. Ça, c'est n'importe quoi. Mais écrire de la musique, j'avais jamais vraiment envisagé
Ben, j'avais déjà pensé à ça, mais je veux dire, c'était pas autant une passion. Genre, en fait, la passion pour écrire des chansons, elle a commencé seulement, si je peux être honnête, le début de cette année, en janvier. En fait, c'est en janvier que j'ai commencé à vraiment écrire des chansons et tout. Avant, je veux dire, si j'écrivais quelque chose, j'ai des notes en fait sur mon téléphone, j'ai des notes où est-ce que j'écris des paroles que j'ai déjà entendues de chansons, ou des fois c'est juste un truc auquel je pense. Par exemple, pour ma chanson Friday Success, le refrain qui dit I'm just trying to reach the top, that's why I'll never stop, gonna make sure this song pop, make sure it's not a flop. Quand j'ai écrit ça, en fait, l'affaire c'est que ça faisait partie des notes que j'avais déjà écrites quelque part dans mon téléphone. Ça faisait comme peut-être un an. J'avais écrit ces paroles-là, mais j'avais jamais pensé en fait que ça allait être des paroles d'une chanson que j'allais faire. J'avais juste écrit ça comme ça parce que ça arrivait. Puis j'étais comme, ah shit, c'est pas super. C'est pas super. Puis là ensuite, en janvier, j'ai commencé à me dire, ok, j'ai écrit plein de notes où j'ai des paroles de chansons que j'ai aimées, que j'ai écrites. Et aussi des trucs que moi-même j'ai écrit, que j'ai écrit tout seul, tu vois. J'étais comme, ok, so pourquoi est-ce que je commence pas à faire des chansons, à écrire des chansons, ouais. Genre, je sais jouer du piano, je sais jouer de la guitare et de la batterie, mais j'écris pas de chansons. Pourquoi pas? So, j'ai commencé à écrire des chansons en janvier. Puis là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que pour mes deux premières chansons, la première, elle s'appelle I'm Back. Je l'ai écrit, je l'ai enregistré, mais il va falloir que je la réenregistre. Il y a des petites modifications à faire. Mais pour Friday Success, ça a été du premier coup. J'ai écrit la chanson, j'ai pris des notes que j'avais déjà en fait, écrit pour la chanson, et j'ai continué ensuite. Je suis allé avec l'inspiration en fait. Il y a une journée, je me souviens, pour écrire Friday Success, je m'en allais à l'école, j'étais dans le bus, j'ai, je regardais les notes que j'avais mis, puis ensuite j'ai écrit ça. J'ai continué à écrire, puis là je me suis dit, ok, ok, ouais, ça marche, ça marche. Fait que si je mets ça, I'm just trying to reach the top et tout, je me suis dit, ok, ça ce serait plus un refrain. Fait qu'il faudrait un verse 1 et un verse 2. Parce que I'm just trying to reach the top, ce serait vraiment le hook. Je vois ça juste comme un hook. Et je me suis dit, tu sais quoi, ok. Ok, fait qu'est-ce que j'essaie de dire? J'ai pensé au message que j'essayais de dire avec la chanson. Puis là, je me suis dit, ok, je parlais de succès. Mais au début, je pensais plus au succès de la chanson. Mais là, là, maintenant, quand je pense à cette chanson, je pense plus à mon succès en général, pas juste le succès de la chanson. Euh, ouais. J'ai écrit la chanson, je me suis amusé. Je vais pas vous mentir, la première fois que je suis allé dans un studio pour enregistrer I'm Back et Friday Success, c'était fou pour vrai. C'était la première fois que j'allais dans un studio puis j'étais juste comme émerveillé. J'étais comme, ok, wow. Genre, je veux dire, j'ai déjà regardé des vidéos de personnes quand ils sont dans un boot au studio et tout. Mais comme j'avais jamais imaginé que je ferais ça un jour. Ou que je serais dans un studio moi-même. Fait que j'étais juste comme... J'étais vraiment émerveillé par tout ça. J'étais comme, ok. Puis là, l'affaire, c'est que... Il y en a qui prennent un peu plus... beaucoup plus de temps, comme 6 heures. J'ai un ami, en fait, que ça lui a pris plusieurs essais. En fait, il est retourné plus qu'une fois au studio. Au même studio, là, où est-ce que je suis allé enregistrer. Pour avoir une bonne version finale. Puis là, quand j'ai record, en fait, l'affaire, c'est que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas si c'était.
Je sais pas si c'était juste l'acoustique, mais en tout cas, quand j'ai record Friday Success, dans le boot, le gars là, le producer en fait, le producer, il m'a dit, je sais pas si c'est toi qui fais ça exprès, mais ta voix blende bien avec le beat de la musique. Puis là, genre, il m'a fait écouter, puis même moi j'ai trouvé ça bon. Fait que j'étais comme, ok. C'est sûr que là, ensuite, on a dû faire un peu de mix et mastering. Ben, je dis on, mais plus lui. Mais, wow, non, c'était fou. C'était fou pour eux. C'est fou quand je pense d'où je sors, tout mon parcours avant de faire ma première chanson. Comme, wow, honnêtement, chapeau, pour eux, chapeau. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, en fait, comme j'ai déjà dit, en fait, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été là, toujours. Puis en fait, le truc, c'est que moi, ma tête, c'est une radio ambulante. Peu importe qu'est-ce que je fais, j'ai toujours de la musique qui joue. En ce moment, des fois, en fait, c'est ça qui fait que j'ai de la misère à terminer ma phrase ou finir mes phrases, des fois. C'est parce que j'ai de la musique qui joue à longueur de journée dans ma tête. Comme en ce moment, juste parce que je parlais de ma chanson, la chanson est en train de rejouer dans ma tête tout le temps. Depuis le début que je vous parle, la chanson est en train de jouer dans ma tête et tout. Mais c'est ça, non. C'est pour ça aussi que des fois j'ai de la misère à dormir parce que j'ai toujours une chanson dans la tête. Peu importe qu'est-ce que je fais, il y a une chanson qui joue dans ma tête. C'est une bonne chose, puis c'est une mauvaise chose parce que ça fait que des fois je suis pas capable de me concentrer. C'est pour ça que des fois quand quelqu'un me parle, ça me prend comme... Des fois genre j'écoute, mais des fois j'écoute pas. C'est pas que j'ai la tête dans les nuages, c'est plus que j'ai de la musique dans ma tête, fait que je suis pas capable de me concentrer sur qu'est-ce que tu es en train de me dire parce que je suis juste en train de penser à la musique qui est en train de jouer dans ma tête. C'est pour ça aussi que j'aime chanter. J'aime tout ce qui entoure la musique pour vrai. J'aime jouer des instruments, j'aime chanter, Je veux dire, j'ai fait partie de chorale à l'église, puis au secondaire aussi. On avait... Je me souviens qu'au secondaire, on avait gagné un prix pour le meilleur groupe et tout. Je suis fier de ça, mais en même temps, on était le seul groupe qui s'était présenté, fait que ça aurait été ça aurait été un peu grave qu'on n'ait pas gagné, là. Mais non, c'est ça, honnêtement, mon parcours musical, c'est depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, je suis entouré de musique. Alors, je pense que c'était juste normal pour moi de finir avec la musique et finir à écrire des chansons. So, mais en tout cas, pour vrai, vous êtes pas prêts pour les projets que j'ai eu de préparer pour vous. Dès que la quarantaine finit, oh my god, vous êtes pas prêts. Je vous dis, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. J'ai des chansons R&B de prévues, j'ai d'autres rap de prévues, Vous êtes pas prêts. Tout ce que j'ai à dire, c'est vous êtes pas prêts. Mais pour vrai, follow me sur tous mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, surtout Instagram, parce que je vais poster beaucoup de trucs. Et dès que les chansons vont sortir, je vais faire du bruit. C'est sûr, je vais faire du bruit. Et je vais mettre le lien de ma chanson, mon first single, Friday Success, dans la bio de la vidéo. Juste au cas où vous ne l'aurez pas entendu ou pour la réécouter, si vous l'avez déjà entendu. Alors pour vrai, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépendant de où est-ce que vous êtes et à quelle heure vous regardez. So yeah, Chris out.